Et salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, on va être pendant un petit moment sur un seul et même écosystème, parce que là, il y en a beaucoup à parler. On va parler de Aquara. Il y en a certains qui disent Akara, d'autres Aquara. Moi, ça me fait penser à Aquali, tu vois, le petit Pokémon bleu. Bon, bref, j'en dis pas plus. Allez, c'est parti. Alors déjà, si le concept te plaît ou si tu ne connais pas la domotique, je t'invite à voir donc cette petite vidéo où en gros je te parle de ce que c'est que de la domotique. Là, on va parler donc de la domotique avec Aquara. Et donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à mettre la petite cloche rouge, à t'abonner à la chaîne, à la partager, à liker et surtout à mettre des commentaires si tu as la moindre question. Car là, aujourd'hui, on va parler donc de l'univers Aquara et en même temps de la passerelle qui te permet donc de pouvoir naviguer dans cet univers. Et la passerelle en question, il s'agit du M2. Le M3 est sorti, il coûte beaucoup plus cher. La différence, c'est que en fait, le M3 intègre Matter directement. Là, le M2, en fait, lui, il intègre HomeKit. Donc du coup, tout ce que tu vas intégrer dedans va se mettre dans l'application donc maison, comme d'habitude. Hein, je ne change pas une équipe qui gagne. Le but, c'est de pouvoir tout centraliser sur une seule et même application, donc l'application maison. Et donc, grâce à cette passerelle, on va pouvoir y mettre plein de modules qui feront l'objet d'une vidéo dédiée. Donc, je vais te présenter les différents modules qui seront les différentes vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Donc, on va commencer par présenter donc le capteur de température, d'hydrométrie et en même temps de pression. Il fait la même chose que le Meros, il passe par une passerelle pour pouvoir envoyer les informations. La passerelle, donc ce sera la hub qu'on verra tout à l'heure plus en détail. Et par contre, la différence avec le Meros, c'est que là, il ne fonctionne pas avec l'énergie solaire, mais avec des piles. Et en plus, il intègre la pression atmosphérique, ce que ne fait pas le Meros. Tu as un détecteur en fait qui te permet d'avoir des fuites d'eau, c'est-à-dire que tu le mets et dès qu'il est en contact avec l'eau, il t'envoie une notification, une alarme en fait pour te dire qu'il y a une fuite. Par exemple, imaginons tu le mets dans le cellier, moi ça va être le cas, il va être à côté donc de l'adoucisseur d'eau. Et dès que j'ai une fuite d'eau, etc., j'ai une notification et moi ça me permettra d'intervenir rapidement si je suis à la maison pour couper l'arrivée d'eau et éviter en fait qu'il y ait de la flotte partout. Donc ça fera l'objet donc d'une vidéo. Là on a le capteur de présence. Alors c'est comme un capteur de mouvement mais en mieux. Celui-là il est capable donc de détecter donc la présence. C'est-à-dire qu'il va envoyer, entre guillemets, donc des ondes, si tu préfères, et en fait, du coup, ces ondes vont réfléchir, et donc il va être capable de voir, en fait, s'il y a une personne de présent. Ce qui est mieux, en fait, qu'un détecteur de mouvement. Je m'explique. Actuellement, par exemple, quand tu vas donc dans un centre commercial, par exemple, et tu vas aux toilettes, il y a un détecteur de mouvement qui va allumer ou pas la lumière en fonction de la présence de quelqu'un, parce qu'il va détecter un mouvement. Là, avec le détecteur de présence, et ben en fait, c'est-à-dire que tant que tu seras assis sur les cabinets, la lumière, elle, continuera d'être diffusée. Alors qu'un capteur de mouvement, quand il détectera plus de mouvement, au bout d'un certain temps, une minuterie, la lumière va se couper. Alors que là, ça ne fait pas du coup ce job-là, c'est-à-dire que ça va détecter la présence et donc va pouvoir donc laisser la lumière diffuser. Pareil, comme ça va détecter la présence et non pas le mouvement, si tu as différentes lampes à différents endroits, tu vas pouvoir donc, en fonction de ton cheminement dans ton domicile, allumer successivement des lampes et éteindre successivement des lampes. J'en parle pas plus, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et ici, nous avons donc un détecteur de mouvement et de luminosité, puisque c'est intégré. Tu verras, c'est tout petit, c'est génial. Et donc ça aussi c'est pareil, ça a besoin donc de la passerelle pour pouvoir communiquer, alors que le détecteur de présence lui fonctionne en Wi-Fi et Bluetooth. Donc là ça a besoin de la passerelle donc en Zigbee. Ensuite nous avons un détecteur d'ouverture et de fermeture. Donc là c'est sous forme en gros d'un petit galet que tu vas mettre à un endroit et l'autre c'est un aimant. Et en fait, quand ça fait contact, du coup, pour lui, c'est fermé. Et quand il n'y a plus contact, pour lui, c'est ouvert. Là aussi, c'est pareil, ça fera l'objet donc d'une vidéo. Nous avons un détecteur de fumée. Et donc là, ça veut dire que nous allons avoir un détecteur de fumée connecté. C'est-à-dire que lorsque tu as de la fumée qui va se dégager chez moi,
Donc moi actuellement là il est installé, mais je le désinstallerai pour te montrer comment on l'installe, etc. et tout. Et en gros, tu reçois une notification donc sur la passerelle et en même temps dans l'application maison pour te dire que, eh ben, attention, il y a de la fumée chez toi, donc toi tu peux prévenir les secours si c'est pas déjà fait. Et tu as une notification en fait directement sur ton téléphone grâce à ce détecteur de fumée connecté. On est passé sur tout l'écosystème donc des différents modules qui va donner des informations sur l'état de ton domicile. Et là maintenant on va basculer sur autre chose et là on va passer sur les interrupteurs. Donc en fait sur les interrupteurs, sur les télécommandes qui vont te permettre d'agir en fait directement sur ton domicile. Donc pour ce faire, tu as différents types donc d'interrupteurs. Tu as l'interrupteur, donc là c'est en filaire. Je te prends un tournevis là vite fait. C'est en filaire. En gros, pour faire simple, tu vas le remplacer avec ton interrupteur que tu as chez toi normalement. Voilà, jusque là pas de souci. Et ensuite, une fois donc que tu l'as remplacé, alors attends, hop, j'ai enlevé tout le film plastique, tac, voilà, et il s'ouvre là. Hop, hop, hop. Pour la petite histoire, je les avais déjà essayés et actuellement c'est en cours, je les ai toujours. Je les ai achetés en 2017, donc ça date assez par rapport aux premières vidéos que j'avais fait avec la domotique pour pas cher avec Gearbest. Donc en gros, tu vois, donc tu as la ligne 1 et la ligne 2. Donc tu vas pouvoir en gros donc faire venir donc le courant d'un côté et le faire repartir de l'autre. Et là avec juste un bouton, hop, tu peux allumer ou éteindre. Et comme il est connecté, tu peux le faire à la voix via l'application Maison ou sur l'application Aqara ou l'application Google Home. Donc en fait, ça te permet donc de pouvoir domotiser un interrupteur sans y mettre un relais, mais directement en changeant l'interrupteur. L'inconvénient, c'est que c'est des prises carrées. C'est pour ça que sur la vidéo que je te mets juste ici sur domotiser donc les volets roulants, tu as pu voir que mes encastrements sont carrés. Ça, tu les trouves en fait directement sur internet. J'essaierai de te mettre le lien en bas en description dans la vidéo. De toute façon, tous les produits que je te montre là tout de suite, on va les mettre en bas donc dans la vidéo au niveau de la description. Donc là, tu as l'interrupteur donc connecté. Donc avec un seul bouton, et là, bon, la boîte elle a un peu souffert. Donc là c'est pareil, hein, j'ai acheté ça il y a un petit moment, c'était en 2017, c'était quand j'avais domotisé pour la première fois mes volets. Et après je suis passé par autre chose parce que mon gamin en fait il a réussi à cramer les interrupteurs à force de jouer dessus. Donc là du coup, c'est exactement la même chose que celui que je t'ai montré juste avant, sauf que là tu as deux boutons. Donc là on avait un seul bouton tout à l'heure, là maintenant tu en as deux. Donc en fait ça te permet de pouvoir avoir tout simplement un interrupteur en fait connecté mais avec deux boutons. Donc là tu as l'alimentation ici et puis tu as la sortie 1 et la sortie 2. Donc voilà, donc du coup ça te permet de pouvoir, imaginons je sais pas moi, tu as une lampe qui va sur le salon, une qui va sur la salle à manger, et en fait tu as du coup un interrupteur double, et en fait tu viens le remplacer, et ça te permet donc de remplacer ça par cet interrupteur là, d'accord? Donc ça c'est l'interrupteur pareil double, donc là aussi on est en filaire. Tous les produits que je te présente actuellement fonctionnent tous en Zigbee sauf le capteur de présence, et bien sûr tu as sa version sans fil, donc je te la montre juste ici. Donc là, ça fonctionne avec des piles-boutons. Et là, en gros, pour faire simple, donc tu as un bouton poussoir ici, un bouton poussoir ici. Donc tu en as deux. Et là, c'est sans fil. Donc ça veut dire que avec celui-là en double, qui est filaire, tu vas le mettre à un endroit. Voilà, donc tu vas par exemple, un exemple tout con, hein, tu veux faire un va-et-vient dans le couloir. Donc tu vas mettre cet interrupteur filaire à un endroit. La lumière vient dessus, et après, plus loin dans ton couloir, en fait, tu veux pas y percer un mur, tu veux laisser tel quel, et ben en fait, tu viens y mettre ton interrupteur sans fil, qui, en mettant donc une scène, quand l'état est de celui-là, dans ce cas, quand j'appuie dessus, tu mets un autre état, etc. On verra ça ensemble, ça fera l'objet de plein de petits exercices, et donc on fera ça prochainement, je te rassure. Et du coup, tu peux faire un système de va-et-vient avec juste un interrupteur connecté, et l'interrupteur sans fil donc connecté, faire le système de va-et-vient,
Et avec la voix, en fait, lorsque tu vas demander une action, ça va agir du coup sur l'un ou sur l'autre en fonction de sur lequel tu demandes. Donc tu l'as en version double et tu l'as aussi en version simple. Donc là c'est pareil, c'est donc un interrupteur donc connecté, donc toujours en version simple, et là du coup il est sans fil. Je te donne un exemple tout bête de l'application que j'en ai là. C'est que là actuellement, voilà, j'ai tout désinstallé pour la vidéo, mais dans l'usage courant que j'en fais maintenant, ma fille a cet interrupteur donc de chez Aqara, d'accord, au niveau de son lit. Plus loin, il y a donc une prise connectée sur laquelle est branchée donc sa veilleuse Stitch. Je te mets juste ici la vidéo concernant donc la prise connectée Emeros, parce que c'est ce que j'utilise actuellement, c'est la prise connectée Emeros, comme ça je passe pas par de passerelle, ça va directement se connecter en fait au concentrateur. Et avec celui-ci, donc en fait elle appuie dessus, et donc ça va agir directement sur la prise connectée Emeros. Donc tu vois, ce sont des univers totalement différents, mais qui fonctionnent ensemble grâce à l'application maison, parce qu'en fait il les réunit tous, tout est concentré grâce à l'Apple TV 4K, donc c'est fait vraiment office de concentrateur. Et donc j'ai créé une règle en disant quand j'appuie sur l'interrupteur, tu allumes la prise. Donc ma fille, elle appuie sur l'interrupteur, ça allume sa veilleuse, et quand elle appuie dessus, ça éteint l'interrupteur, ça éteint sa veilleuse. Et donc grâce à ça, en fait, je peux faire travailler des écosystèmes totalement différents grâce du coup à l'environnement maison et grâce à l'environnement donc Matter et grâce à HomeKit. Donc ça fera l'objet, donc comme je te l'ai dit, pour chaque produit il y aura une vidéo qui sera dédiée et dans lequel on fera des exercices après par la suite. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si je vais trop vite, n'hésite pas aussi pareil à poser des questions en commentaire, je réponds à toutes les questions. Tu peux voir par exemple sur les questions sur les batteries en plug and play, etc. Il y a énormément de personnes qui me posent des questions sur le Shelly, comment c'est branché, etc. et tout, et je réponds absolument à toutes les questions. Je fais même des recherches si jamais j'ai pas la réponse. Donc n'hésitez pas, surtout toi n'hésite pas, il n'y a pas de questions bêtes, ça peut aider la communauté. Et enfin, on va parler donc du hub donc de chez Aqara. Donc il existe différentes passerelles. Tu as celle-là, d'accord, qui est le hub M2. J'en avais une autre, c'est une version chinoise, mais là c'était Xiaomi qui la faisait. En fait, elle était ronde, sauf que j'avais que des soucis avec celle-là. J'en ai renvoyé deux, enfin c'était vraiment de la merde. Donc du coup, j'ai laissé tomber en fait tout l'écosystème Xiaomi que j'avais, qui faisait donc de la domotique, et je suis passé sur tout Aqara en fait, sauf certains produits comme celui-ci en fait, qui en fait est le logo. Je te le montre là, parce qu'il n'y a pas la lumière, qui est le logo en fait donc de Mi. Qui est le logo de Mi et qui en fait est compatible donc avec Aqara, et donc je peux récupérer les informations donc de mon détecteur de fumée et l'extrapoler après sur mon application donc HomeKit. Et donc tout va transiter par la passerelle donc Hub M2 de chez Aqara. Donc en gros elle prend en charge le Zigbee, d'accord. Du coup tout va transiter là-dessus. Après j'ai vu qu'il y avait des mises à jour, j'en ai fait plein, et en fait ça me dit que je peux y intégrer maintenant l'écosystème Matter aussi dedans, ça le prend en charge maintenant. Alors j'avoue, je sais pas, j'ai pas encore fait de test, il faudrait que j'essaye, voir, mais je sais pas encore comment le faire fonctionner. Je pense que je ferai d'autres vidéos après sur vraiment en prenant un device vraiment Matter et non pas l'intégrer à l'application maison, mais l'appliquer à Aqara. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard où vraiment je vais m'axer là-dessus. Donc on peut y connecter sur ce hub 128 devices, donc device 128 modules enfants. C'est-à-dire que là, ça c'est le module mère en fait, je préfère. Et en fait, tu peux y rajouter donc 128 modules il va gérer les 128 modules. Donc tu peux y mettre du détecteur de mouvement, détecteur de présence, détecteur de fumée, des contacteurs ouverture-fermeture,
des interrupteurs, etc. Donc 128, après, tu dis c'est beaucoup, mais ça peut aller très très vite. Un exemple très bête, hein, tu mets détecteur de mouvement, par exemple, dans toutes les pièces pour automatiser les lumières. Donc on va dire, tu es dans une maison normale, tu as 2 enfants, un bureau, et puis une chambre d'adulte. Donc déjà, ça te fait 4 devices, ok. Donc ça te fait déjà 4 détecteurs de mouvement. Ensuite, on rajoute un dans le salon, donc ça t'en fait déjà 5. De là, après, tu vas y mettre donc agir le détecteur de mouvement qui va agir sur les interrupteurs du coup de chaque du coup pièce. Donc on est déjà à 10. Donc tu es déjà en fait juste à 10, juste pour avoir un détecteur de mouvement et pour agir sur les interrupteurs. Après, tu vas y mettre dans des capteurs de température. Donc là, c'est pareil, tu en as 5, donc tu es déjà à 15. Parce que tu en as mis un dans chaque pièce pour pouvoir agir sur les choses. Après, donc en fait, ça peut aller très très vite. Donc 128, c'est déjà relativement assez important. Et après, si tu veux mettre des va-et-vient, donc voilà. Donc voilà en ce qui concerne donc l'environnement Aqara, et ça fera l'objet donc de toutes les prochaines vidéos qui vont suivre là sur la période là de mois de, je dirais du mois de février, parce que la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, parce que j'ai déjà fait les rushs mais je les ai pas encore montés, donc normalement ça devrait être la dernière de Meros sur le capteur de température, et celle d'avant ça doit être normalement sur l'aérovoltaï, donc sur mon installation que j'ai actuellement à la maison, où je te dis l'aérovoltaï Kesako, la vidéo elle est juste là. Donc cette vidéo touche à son terme. Donc là, en fait, je t'ai juste parlé de l'environnement Aqara et de vers où on va partir sur les prochaines vidéos. Donc toujours sur la domotique. Et là, en fait, tu vas voir, avec ça, il y a moyen de s'amuser, puisque on va intégrer donc tous ces petits objets qu'il y a là. On va les intégrer au fur et à mesure à notre domicile et on fera des petits exercices pour pouvoir faire ça. Donc j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, à liker, à la partager. Et c'est avec plaisir que je te dis à la prochaine. Allez, ciao!